Sur le thème du doute, on voit que dans la paracha de Béchalach, à la fin de la paracha, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, après toutes les bonnes choses qu'ils ont... Est-ce que vous pourriez tourner la caméra? On voit ça aussi. L'ordinateur, oui. L'ordinateur. Ouais. Ah, ben voilà. Allez tout le monde. Il est tout beau là, il travaille. Ah, salut. Alors on reprend. Alors sur le thème du doute, donc à la fin de la paracha de Béchalach, dans le deuxième livre de la Torah, là-bas c'est expliqué qu'après toutes les bienfaits que les Juifs ils ont eus, ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu après la sortie d'Égypte, après l'ouverture de la mer, des petites épreuves où ils ont manqué à manger. Alors après Hachem a pourvu à ce besoin, a amené la manne quand il manquait d'eau. Après, Dieu a trouvé une solution en demandant à Moshe de taper le rocher pour que de l'eau jaillisse. Et il y a un moment, il y a un certain verset où ils disent « Ayesh Hashem bekirbenu imaïn » Est-ce que Dieu, il est avec nous ou pas? Alors, Rachidi donne un exemple, il dit c'est comme un père qui protège son fils quand il y a un ennemi qui est devant. Alors à ce moment-là, il met le fils derrière. Lorsqu'il y a un ami qui est derrière, il le met devant. Et lorsque l'ennemi il est devant et derrière, alors il prend son fils, il le met sur ses épaules et il combat. Et après, le fils qui est sur ses épaules, il demande est-ce que mon père est là? Alors à ce moment-là, le père se met en colère, il jette le fils de ses épaules. Et vient un chien et le mord. Et donc, ce chien-là, c'est Amalek, parce que juste après que les Juifs, ils ont émis le doute, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Après tout ce que Dieu a fait pour eux, alors à ce moment-là, eh bien, le peuple d'Amalek est venu, et justement, Amalek, lui, il symbolise le doute. Donc, comme Amalek, il symbolise le doute, donc en fait, on va comprendre que combattre Amalek, combattre spirituellement, l'idée, ce que représente Amalek, eh bien en fait, c'est combattre l'idée du doute dans la Torah. Déjà, on sait qu'il y a différents peuples sur Terre, et il y a un peuple, le seul peuple auquel il faudra lui faire la guerre, c'est le peuple d'Amalek. Les autres peuples, eh bien en fait, lorsque le Messie viendra, eh bien, tout le monde reconnaîtra Dieu, tout le monde bien, se ralliera au service de Dieu, mais il n'y en a qu'un seul qui, lui, restera toujours opposé. Parce que lui, il a une idée, c'est qu'il connaît Dieu, mais il fait exprès eh bien, de se révolter contre Dieu. C'est lui, en fait, qui va faire rentrer, son seul but, en fait, c'est de faire la guerre contre Dieu. Et ça, on le voit dans la première fois qu'on le voit dans la Torah, lorsqu'il a fait la guerre contre le peuple juif, il savait très bien qu'il allait perdre. Il savait très bien qu'il allait à sa perte. Mais Rachid donne un exemple, et il dit, en fait, c'est comme une baignoire qui est bouillante. Et on sait très bien que si on se jette dans la baignoire, on va se brûler. Et bien, il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais me brûler, mais je me jette quand même. Qu'est-ce que ça va faire? Au moins, j'ai refroidi un petit peu la baignoire. Je me suis certes brûlé, mais la baignoire est maintenant un petit peu plus froide. Eh bien, c'est en fait l'idée de Amalek. Il sait qu'il va perdre contre le peuple juif. Il y va quand même. Il se brûle. Il perd la guerre. Mais, malgré tout, ça a un petit peu refroidi un peu l'idée du peuple juif dans le monde. Le peuple juif, il est attaquable. On peut venir et on peut s'opposer à lui. Il n'est pas intouchable. Et donc, l'idée d'Amalek, c'est donc d'instaurer, de mettre cette idée-là de doute dans le service de Dieu. Comment on le voit? Si je peux me permettre, juste, il faut peut-être préciser qu'Amalek, il est incarné par Aman, le décret contre les Juifs sous Esther. Peut-être qu'il est incarné par Hitler, il est incarné par toutes ces idéologies. Oui, complètement. Parce que sinon, on a du mal peut-être à cerner ce que représente Amalek, si c'est uniquement le rapport à Dieu. Oui, complètement. Et donc,
En fait, donc, puisque Amalek, la valeur numérique, si on écrit Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le doute. Donc ça veut dire que les deux sont étroitement liés. Donc ça veut dire que quand on va comprendre, eh bien, on va essayer de définir un peu ce peuple et sa nature, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir combattre le doute. Alors, d'où vient le mot Amalek? Le mot Amalek, ça vient du mot Oumalak. Oumalak, c'est lorsque le Kohen, il tuait un oiseau. Alors, quand on tuait un oiseau, on ne le faisait pas avec un couteau, ou qu'on appelle l'égorgement rituel, la shrita, mais on faisait ça avec un ongle qui était bien, que le Kohen laissait pousser, et avec l'ongle qui était bien aiguisé, eh bien, il tuait, il tranchait le cou de l'oiseau, et ça s'appelle la mélika. Donc en fait, cette idée de mélika, c'est de séparer finalement la tête du cœur, de faire une coupure entre les forces intellectuelles et les forces sentimentales. Ça, c'est le propre d'Amalek. Le propre d'Amalek, c'est que il est en train de te dire la chose suivante. Alors, pour pouvoir mettre le doute à quelqu'un, il faut partir sur une base de vérité. Dire des choses qui sont plausibles, qu'on peut entendre. Donc Amalek, il va commencer à te dire ce que tu fais, c'est très bien. Ce que tu apprends, ce que tu étudies, c'est très bien. Mais pourquoi t'en émerveiller? Pourquoi faire la Torah avec autant d'enthousiasme et de chaleur? Continue à étudier, continue à apprendre, mais que ça reste uniquement dans ta tête. Alors au début, il vient avec des idées en essayant de nous refroidir, en essayant d'émettre le doute dans notre enthousiasme au service de Dieu. Et puis après, il va plus loin. Il te dit, bon ben, tu apprends, c'est très bien, c'est peut-être pas la peine de mettre en pratique ce que tu as appris. Et donc, il instaure à ce moment-là une froideur, parce que le doute est étroitement lié à la froideur, donc le contraire de la chaleur, le contraire de l'enthousiasme. Et ça, on le trouve dans les versets. Dans le verset qui parle d'Amalek, c'est marqué dans le verset « Asher kara baderer ». « Asher kara baderer », ça veut dire « qui t'a rencontré en chemin ». Mais le mot « kara » qui veut dire « qui t'a rencontré », ça vient du mot « kar ». « Kar », ça veut dire le froid. Et donc, il va te faire rentrer à l'intérieur, eh bien, cette idée de ne pas faire la Torah avec un enthousiasme, faire une séparation entre la tête et le cœur. Et donc, c'est ça qui va émettre un doute. Lorsque quelqu'un il fait son service de Dieu avec enthousiasme, avec joie, avec entrain, alors à ce moment-là, il n'est pas empreint de doute. Il fait son service de Dieu avec force. Qu'est-ce qui peut affaiblir le service de Dieu? Eh bien, c'est lorsqu'on rentre le doute, eh bien, quand on fait rentrer cette idée d'Amalek dans notre service de Dieu. Donc, quelqu'un qui aurait une mauvaise idée de faire une déconnexion entre la tête et le cœur, il faut savoir que ça vient, on va dire, du Amalek spirituel. Toute la Torah, c'est justement d'unir la tête avec le cœur, d'unir les forces intellectuelles avec les forces sentimentales. Alors, la deuxième chose qu'on voit qui caractérise le peuple d'Amalek, c'est le fait qu'il soit quelqu'un qui a de l'audace, qui est effronté, qui, quelque part, ne mérite pas son statut, mais sans qualification, il vient, il ose et il attaque. Donc, le contraire de cette mauvaise qualité, eh bien, c'est justement savoir être humble, savoir avoir de l'humilité. Et dans la Torah, il y a cette partie-là qui concerne l'humilité, le fait d'être annulé à Dieu. Elle s'exprime à travers différents commandements où on n'a pas la raison. On a des chukim, on a des lois qui s'appellent des décrets pour lesquels il y a une raison, mais la raison nous dépasse. Comme la cacheroute, comme l'interdiction de mélanger le lin et la laine dans un habit, comme toutes les lois de pureté et d'impureté. Il y a des raisons, mais les raisons nous dépassent. Alors, le fait justement qu'il y a une raison, mais cette raison-là, on ne peut pas bien l'apercevoir, ça va imprégner à l'intérieur de nous ce sentiment d'humilité, de savoir qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc, ce n'est pas pour émettre un doute, mais non, mais au contraire, on sait que la chose est là, il y a une raison, mais on n'y a pas accès.
Si on avait des forces intellectuelles plus grandes, comme le plus grand sage, c'était le roi Shlomo, qui lui a pu comprendre presque tous les décrets, sauf un, le décret de la vache rousse. Mais en tout cas, il restera toujours une chose pour laquelle on doit travailler son humilité, on doit travailler son annulation à Dieu. Et donc ça, c'est exactement le contraire des mauvaises qualités de Amalek, qui lui vient avec toute son audace et tout son orgueil. Et donc, voilà donc encore une deuxième qualité qui nous permet de sortir du doute, c'est cette idée-là d'être toujours humble. Et ce sujet, qui est l'idée de sortir d'un doute, on le voit également à travers les discussions des sages. Dans la Gemara, dans le Talmud, en fait, on expose des sujets, mais les avis divergent sur différents sujets. On peut prendre un exemple. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la fête de Hanouka, il y a quelqu'un il y a Beth Hillel qui va dire qu'il faut allumer le candélabre en augmentant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors que Shammai, lui, donc la maison de Shammai, son Beth Midrash, sa maison d'études, dit le contraire. En fait, qu'il faut démarrer le premier jour de Hanouka avec les 8 bougies allumées, et puis aller en descendant de 8 jusqu'à 1. En réalité, lorsqu'il y a deux avis différents, on dit toujours dans la Torah, Elu ve'elu, divrei Elokim chaim. Celui-là et celui-là, en réalité, ce sont des paroles de Dieu vivant. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas qu'une personne a exprimé un avis et une autre a exprimé un autre avis. Deux sages discutent à propos d'un sujet et un a peut-être un peu plus raison que l'autre. C'est pour ça qu'on a choisi l'un plus que l'autre. Non. Les deux, en réalité, ont 100% raison. Seulement, ils ont, comme la Torah a plusieurs facettes, et donc, ils ont mis en avant une certaine facette, une certaine idée. Mais les deux, après, toutes les deux idées se valent à 100%. Maintenant, malgré tout, il va falloir trancher. Il va falloir donner donc une décision à cela. Pour ça, donc, à ce moment-là, par exemple, pour nous, on aura tranché comme la maison de Hillel à Hanouka, on va augmenter dans la lumière. Parce que justement, progressivement, l'idée c'est qu'on est en train de vous faire repousser l'obscurité du monde, alors que lorsque Mashiach viendra, lorsque le Messie viendra, là, la lumière va être dans tout son éclat, et donc c'est ça qu'on doit mettre en premier lieu, et quand Mashiach viendra, on suivra la vie de Beth Shammai. Chacun aura son moment où va s'appliquer ce qui va être dit. Mais quoi qu'il arrive, on tranche. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait des avis divergents, ça n'émet pas de doute. C'est parce que chacun a sa vérité, c'est une vérité relative. Puis après, on tranche qu'est-ce qui est le mieux dans notre situation. Malgré cela, il existe différents sujets dans la Gemara où il n'y a pas de réponse. Des fois, il y a des discussions où la discussion, où les questions se terminent par la réponse Tekou. Tekou, ça veut dire, le taf de Tekou, ça veut dire Tishbi, c'est-à-dire Eliyahu Hanavi qui vivait à la ville de Tishbi. Et Yetaretz, il va répondre, Kushot ou Bayot, à toutes les questions, les difficultés qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Ça, c'est un petit peu à mettre en parallèle avec l'idée des Roukim. Des fois, il faut bien comprendre qu'on n'a pas forcément tous les éléments de réponse aujourd'hui. Et les éléments de réponse viendront plus tard. Mais ça ne nous met pas pourtant dans le doute. Ça nous met dans la confiance qu'à un moment, il va y avoir une réponse. Et en attendant, il faut savoir être humble. Il faut savoir connaître ses propres capacités intellectuelles, que même les grands sages n'ont pas pu répondre à certains problèmes, et être en attente que Mashiach viendra, où tout deviendra très clair. Donc on comprend toute l'idée dans la Torah, c'est vraiment de sortir de toute cette idée de doute. Parce que lorsqu'on est dans du doute, ça amène de la faiblesse dans notre service de Dieu. Et ça, on le voit également dans la fête qui approche.
La fête qui approche maintenant, c'est Rosh Hashanah. On se prépare au jour de l'an. Et ce jour-là, c'est un jour un jour de jugement. Alors, c'est très paradoxal de voir que un jour de jugement, ça soit un jour de fête. Normalement, un jour de jugement, ça doit être un jour d'angoisse. Un jour de jugement, ça doit être un jour qui doit nous mettre dans le doute. À partir du moment où Dieu va décider de nous écrire ou non dans le livre de la vie, alors c'est difficile de comprendre comment ce jour-là, c'est un jour chômé, c'est un jour où on va faire, on se retrouve à la synagogue, mais après on va faire un repas de fête, avec du poisson, de la viande, on fera comme dans Shabbat avec les deux pains, les deux jours de Rosh Hashanah aux 2 repas, soir et midi. Alors ça, ça ne va pas avec l'idée de jour de jugement. Alors, l'idée c'est qu'en fait, Dieu veut nous montrer qu'il faut sortir du doute. C'est-à-dire qu'un juif, il doit avoir la certitude, il doit avoir la confiance que puisqu'on est les enfants de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu va nous écrire véritablement dans le livre de la vie. Et donc, lorsque Dieu il voit qu'on fête ce jour-là comme un vrai jour de fête, avec toutes les lois qui tournent avec l'idée de fête, Dieu ne va pas trahir la confiance. Il va véritablement nous inscrire à tout à chacun dans le livre de la vie pour une bonne année matérielle et spirituelle. Yitzhak, d'ailleurs, pour reprendre ce que tu dis, le jour de Rosh Hashanah en tout cas, quelque part c'est le jour absolu du doute. Ouais. Pourquoi? Parce que ce jour-là, en réalité, on dit que c'est le don d'étape de la loi de la Torah, mais en réalité c'est le jour où elles ont été détruites. C'est les premières qui ont été détruites. Elles ont été détruites le 17 Tammuz, c'est un peu avant. Un petit peu avant. Et elles ont été rendues à Kippour, un petit peu après. Donc on est entre les deux là. Hein? Les deuxièmes ont été rendus. Ouais, les deuxièmes à Kippour. Donc là on est dans les 40 jours où Dieu il redonne, depuis le mois de Elul, le Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Kippour, on est dans les 40 derniers jours où Dieu il agrée le peuple juif, il se prépare à lui donner les deuxièmes tables. Et ça veut dire qu'on est quand même dans cette phase intermédiaire où il y avait le doute de les accepter puisqu'elles ont été détruites les premières, et où le don réel, c'est-à-dire l'acceptation de la levée du doute, c'est-à-dire de l'acceptation de la loi, c'est fait le jour de Kippour, qui paradoxalement devrait être un jour de fête et c'est un jour où on se mortifie. Donc Yom Kippour, je te coupe, Kippour, ça veut dire, en réalité, normalement, ça aurait dû être Simchat Torah Kippour, puisque c'est le don des deuxièmes tables. Mais après, parce que comme c'est pas compatible avec l'idée de jeûne et de demander pardon, donc c'est reporté à Simchat Torah 10 jours plus tard. Mais c'est pour ça que dans l'absolu, je ressens cette idée de doute, elle est inscrite dans l'idée même du parcours du judaïsme. D'ailleurs, même quand dans le judaïsme, on considère sur le plan religieux que la Torah, c'est la vérité, et on dit c'est le Hémet, et quand on coupe le mot de vérité en deux, il y a 2 certitudes. C'est la certitude du point de départ, c'est le Aleph, le Alpha et le Mem qui représente la maman, et la deuxième partie qui représente le Mem et le T pour simplifier en latin, c'est qui représente la mort, c'est-à-dire qu'on a 2 certitudes et le reste c'est du doute, c'est du parcours, c'est de l'évolution. Mais Dieu il attend de nous qu'on soit confiants dans le jugement. C'est pour ça que c'est une fête. Et d'ailleurs, tu sais que j'avais étudié un commentaire, tu sais pourquoi à Kippour, normalement après qu'on a demandé pardon et que Dieu nous a pardonné les fautes, puis après on fait la prière de Harvit, tu vois. Et après dans la prière de Harvit, on demande pardon à Dieu, mais je comprends pas. On a déjà eu le pardon, t'as pas eu le temps de fauter entre juste le moment où tu viens de terminer Kippour avec la Neila, quelques minutes après tu refais la Mida de Harvit, tu demandes pardon, mais pardon de quoi? T'as déjà été pardonné de tout. Alors il y a un commentaire qui dit, parce que si jamais dans ton cœur, dans ton esprit, t'as eu l'idée que peut-être que Dieu il t'a pardonné, c'est pour ça que tu dois demander pardon. Bon, merci beaucoup. Est-ce que... Parce qu'en fait, Aleph, c'est le chiffre 1. C'est l'unicité. Et comme dit Rav Yitzhak, l'unicité, c'est Dieu. Donc là, il n'y a pas de doute. Et le chiffre d'après, c'est bêta.
D'ailleurs, souvent on dit c'est l'alpha-bêta pour dire la vérité. Et le chiffre bête. On n'entend pas du tout. Le chiffre bête, c'est le chiffre 2. On n'entend rien. Ça coupe. C'est pas grave, tu regardes l'image. Du bon côté. C'est pas de mon côté, c'est le Ah oui, mince. Ah, oui. Voilà. Donc, je disais que la lettre Aleph qui est sur le bureau de Philippe, c'est l'unicité, c'est Dieu, c'est la croyance. Et donc ça, c'est l'absolu. Alors que la lettre d'après, c'est le bête, et c'est la dualité. À partir du moment où il y a une dualité, il y a un doute. Un couple, c'est un doute. Dès qu'on a un choix entre deux, le binaire, ça crée le doute. Et je pense que la vie en général, c'est tout ce parcours entre le Aleph et le bête pour arriver à lever les doutes. Et toute la construction, alors on a parlé des doutes positifs, des doutes négatifs, et on a un peu mis au pilori les certitudes. Et je pense qu'en fait, il faut un équilibre des deux. On a besoin de certitudes comme on a besoin de doutes. Et n'avoir que des doutes, c'est pathologique. N'avoir que des certitudes, c'est pathologique aussi. Mais s'il n'y a pas des certitudes, on ne tient pas debout. Et d'ailleurs, dans le rituel de la religion, qu'est-ce qu'on fait 3 fois par jour? On répète. On répète, et c'est l'enseignement, c'est la répétition. Et c'est cette répétition de certitudes qu'on a dans nos textes qui vont nous construire dans cette certitude, sans tomber dans un dogmatisme qui enferme. Et preuve en est, c'est que, comme on l'a dit, le judaïsme, c'est du questionnement permanent, et c'est justement de celui qui pose des questions, qui lève les doutes, mais rester. Alors, ça me fait revenir sur ce que disait Philippe sur le doute dans la psychanalyse, qui est une clé, oui, mais c'est une clé dangereuse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires à la démarche, parce qu'ils ont peur qu'on ne trouve pas la clé. Et moi, j'entends des patients qui me disent « j'ai fait 15 ans de psychanalyse et ça ne me servi à rien ». Et c'est vrai, malheureusement. Hein. Ouais, peut-être, on ferait, je sais pas. Bon, donc, toute chose est définie par son contraire. Et donc, le doute, c'est ce qui va définir la croyance. Et si on n'a pas de doute, on ne peut pas être croyant. Et donc, c'est le binaire. C'est Aleph et bête. Voilà. Bon. Ce que je voulais juste apporter. Merci. Et en tant que médecin, voilà, là aussi, moi je ne suis pas un psy, mais je suis un médecin généraliste. On essaye de donner des certitudes aux malades qui vont aller mieux. Si on les laisse dans un doute, on leur fait du mal. Tu comprends? Même la statistique en cancéro, etc., c'est du doute. Oui, je vais faire partie des 5% de rechute. Ouais. Donc, on a besoin de certitudes de façon thérapeutique, comme on a aussi besoin de doute pour avoir de l'humilité dans notre mode de fonctionnement intellectuel. Mais la certitude n'est pas mauvaise, quelque part. C'est pas la confiance plutôt. Bon, on peut l'appeler confiance. Ouais, non, mais tu vois, moi j'aime bien dire aux gens, je vais vous guérir. Voilà. Ah bon. Et On voilà. va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, ça veut dire ayez confiance en nous. Ah, Donc moi je pense que oui. Enfin, dans une psychanalyse, c'est patient et médecin. Bon, très beau thème, très beau thème. On trouve un autre thème pour la prochaine fois. La certitude. Et qu'on trouve une date. Voilà.